je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parlera des best-sellers. Quels sont les trucs et astuces qui vous permettraient d'écrire un best-seller? Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Aujourd'hui je vais me concentrer en fait sur une étude qui a été faite, que j'ai découverte par hasard lors de mes recherches. En fait c'est une étude qui a été faite par Andrew Piper, qui est écrivain mais aussi chercheur dans une université canadienne qui s'appelle l'université McGill. Il a étudié avec son équipe un échantillon des meilleurs romans des 10 dernières années. Donc cette liste il a trouvé, je crois que c'était dans le New York Times, et il a comparé cet échantillon de best-sellers aux romans qui ont été le plus vendus. C'était au cours de l'année 2015. Et donc il s'est rendu compte que en fait il n'y avait pas beaucoup de différence entre ces différents romans, et que la différence principale c'était lié à tout ce qui était technologie. Donc dans les romans plus récents il y avait plus tout ce qui était téléphone, photo, ordinateur, etc. Vraiment une évolution technologique. Il s'est aussi rendu compte qu'il y avait moins de foi religieuse retranscrites dans ces romans là, moins d'apprentissage aussi, moins d'amertume, mais également moins de sincérité. A contrario, il y avait beaucoup plus, le thème des meurtres, de tout ce qui était serial killer, etc., justice, avocat, était beaucoup plus représenté dans ces romans à succès. Alors je dois aussi préciser, parce que quand j'ai lu un petit peu cette étude, j'étais interpellée. Et puis en fait, forcément j'ai réfléchi et je me suis dit ok, mais ça en fait c'est d'application pour tout ce qui est roman américain. Donc les best-sellers américains. Est-ce que c'est d'application pour tout ce qui est best-seller francophone? En fait, pour certaines choses je me dis peut-être, mais voilà, il y a d'autres choses où je me dis je pense que c'est pas vraiment d'application pour nous. Néanmoins, je vais quand même vous citer les trucs qui fonctionnent le plus dans les best-sellers américains. Donc il s'est rendu compte, ce fameux Andrew, que les best-sellers américains comprenaient 30% de personnages en plus que dans les autres romans. Pareil pour les dialogues, il s'est rendu compte qu'il y avait 50% de dialogues en plus que dans les autres romans. Il conseille aussi de se concentrer principalement sur les personnages et sur leurs actions. Il conseille évidemment de se concentrer sur différents thèmes. Ces thèmes, c'est tout ce qui a trait à la police et à la justice. Donc je vous l'ai dit un petit peu avant, tout ce qui est meurtre, avocat, machin et tout, justice, tuerie, assassinat. A priori ça plaît plutôt bien dans les best-sellers. De se concentrer aussi sur tout ce qui est plus technologie, donc SMS, je sais pas moi, ordinateur, tablette connectée, j'en sais rien, tout ce qui est technologique. Il s'est rendu compte que donc pour ce qui est du vocabulaire, évidemment tout ce qui est vocabulaire qui a trait à la police, à la justice, etc., comme fusiller, assassiner et compagnie, ce sont des mots qui fonctionnaient très bien. Il y a aussi tout ce qui est mots qui expriment le conflit, comme je sais pas moi, dispute, bagarre, problème, souci. Ces mots-là sont plus souvent retrouvés dans les best-sellers. Il faut également, selon lui, se concentrer sur les expressions faciales, donc je sais pas moi, froncement de sourcils, sourire narquois, voilà, ce genre d'expression. Il remarque aussi que ce qui marche très bien, ce sont les actions simples, saisir, étouffer, trembler, écraser, tirer, obtenir, voilà, ce genre de petits verbes. Une autre chose qui fonctionne bien, ce sont les adverbes qui expriment la certitude, comme absolument, évidemment. Et puis je pense que, l'article est en anglais, je vous mettrai en barre d'infos, mais de ce que j'ai pu comprendre, il y a aussi des petites curiosités qui n'arrivent, je crois, pas à expliquer, parce que quand je traduisais le mot, ça voulait dire curiosité. Donc il y a le mot café, alors a priori les lecteurs américains aiment bien quand ça parle de café dans les romans. Il y a aussi le mot Porsche, ou qu'on pourrait traduire aussi par véranda en français. Par contre ça je crois pas que dans nos pays ça fonctionnerait forcément très bien. Voilà, le mot véranda c'est pas quelque chose que je vois souvent dans les romans. Il y a aussi le mot joli et le mot douche qui fonctionne a priori plutôt bien. Par contre il y a des choses à éviter. Dans les choses à éviter, il y a les phrases trop longues qui font plus de 11 mots. Ce qui fonctionne pas terrible non plus, c'est quand vous utilisez un objet ou une chose pour caractériser un personnage. Donc en fait ce que les lecteurs semblent préférer, c'est quand vous dites simplement le prénom du personnage plutôt que de dire, j'en sais rien moi, je prends mon personnage là dans mon bouquin actuel, Joachim,
À la place de dire Joachim, je pourrais très bien mettre le papa de Eve. Eh ben a priori ça plaît moins de faire ça, les lecteurs américains semblent préférer simplement le prénom du personnage, quitte à créer des répétitions. Et visiblement il y a certains modèles grammaticaux aussi qui sont pas trop appréciés. Je pense que tout ce qui est un peu trop littéraire ne passe pas très bien auprès des lecteurs américains. Après ça, comme c'est vraiment propre à la langue américaine, c'était assez compliqué pour moi de traduire. Je voyais pas trop très bien ce que l'auteur voulait dire par là, mais je suppose que c'est propre au langage. Je crois que si je dis que c'est tout ce qui est trop formule trop littéraire, bah ça passe pas trop. Je pense qu'on peut le résumer plus ou moins comme ça. Par rapport au vocabulaire que vous utilisez, il y a des choses qui passent pas trop. Tout ce qui est émotion trop complexe, comme la honte, la pitié, les pleurs, voilà, a priori ça passe pas. Tout ce qui est sentiment de nostalgie qui renvoie à l'enfance, au papa, à la maman, ce genre de trucs non plus. Tout ce qui est trait à la nature, a priori c'est pas trop le kiff des lecteurs américains, montagne, mer, machin. Je suppose que les trop longues descriptions de personnages, de lieux, est-ce que c'est ça qu'il a voulu dire dans son article, qui passe pas trop. À mon avis, si vous passez une page à décrire une montagne, à mon avis c'est ça passe pas trop. Voilà, je suppose que c'est ça qu'il a voulu dire. Tout ce qui a trait à l'imagination comme rêver, visualiser, etc. ça passe pas trop. Et tous les mots qui ont trait à l'hésitation comme peut-être, parfois, a priori ça passe moins bien. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment lié au livre américain, donc à la langue anglaise. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour nos livres à nous ? Je ne sais pas trop, mais par contre moi ce qui m'a assez interpellée en lisant ça, enfin en lisant l'étude qui a été faite donc dans cette université canadienne, c'est que a priori en fait les lecteurs, ce qui marche le mieux comme bouquin, ce sont les romans assez simples, du point de vue de l'intrigue mais aussi du point de vue du vocabulaire. Je crois qu'en fait les lecteurs apprécient prendre un bouquin et ne pas trop avoir à réfléchir. Voilà, vraiment que ce soit un livre qu'ils puissent lire au bord de la piscine, à la plage, avec du bruit autour d'eux, et que ça ne leur demande pas une concentration de fou pour lire l'histoire. Je crois que ça, le fait de le vocabulaire, parce que quand on voit un peu le fil rouge de ce résultat d'enquête, enfin de recherche, c'est que il faut aller plus vers la simplicité, donc du vocabulaire simple, des histoires simples et des histoires a priori qui seraient axées sur tout ce qui est assassinat, tuerie, police et compagnie. Après je pense quand même qu'il n'y a pas que les thrillers qui fonctionnent, hein. Je pense quand même que voilà, les romans, les romances, les romans science-fiction, fantasy où il n'y a pas forcément de police, de tuerie, etc. Ça fonctionne bien quand même. Après peut-être qu'il y a moins de ventes quand même dans ce style là, je sais pas, voilà, je sais pas. Il faudrait que j'essaie de trouver une étude similaire qui aurait été faite dans nos pays francophones. Je vous avoue que j'ai pas regardé, je sais pas si ça existe, j'essaierai de voir. Si je trouve, je vous ferai une vidéo là-dessus. En tout cas le lien de cette étude, je crois que le site internet c'est le site internet de l'université McGill, donc à Montréal je pense. Je vous laisserai le lien, donc qui est en anglais, hein, ça vous laissera voilà, l'opportunité d'aller voir ce qui se dit. Quand même ça remet en question le fait d'écrire un best-seller quoi. Est-ce que si vous avez envie d'écrire un best-seller, il faut que vous preniez le parti de simplifier votre écriture si vous aimez bien faire des jolies phrases, utiliser du beau vocabulaire? Est-ce que bah voilà, il faut se dire à un moment donné, ok je laisse tomber ça, je vais au plus simple pour essayer que ça se vende le plus. Voilà, je trouve que c'est un peu ce qui ressort de cette enquête. Je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à interagir en commentaire, peut-être que je referai d'autres vidéos là-dessus où je vous donnerai peut-être plus mon opinion ou je sais pas. Je voulais juste soulever ici le concept de best-seller, en tout cas du point de vue en Amérique, voilà. Voilà, n'hésitez pas à interagir. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me suivre quotidiennement. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!